Auschwitz-Birkenau. Nous nous enfoncions à travers le souvenir, comme palper de ses doigts une autre mémoire, comme imaginer la douleur d'un partir, comme au sol faire mourir sa jeunesse enfin. Retourner la terre qui nous a vus grandir, c'est à chacun de se demander si. L'après-midi, mardi, le lyrisme annoncé, l'émotion partagée d'être une fois ensemble, pour dans notre histoire l'intérêt qui rassemble venir regarder les pierres à nos pieds. Les cheveux, la chaussure aux petits pieds tirés, les noms comme valises à leurs mains arrachées, comme un visage, vers la nuit et le brouillard tourné, crâne lisse, matricule tatoué, individu nié sous un odieux phare. L'émotion retombée d'avoir vu le musée, les larmes de certains à leur sensibilité, le temps qui se déploie dans le creux de nos mains, reçu différemment en fonction de chacun. Moi que j'avais au cœur ce jour-là, jour brumeux, jour de pluie et de vent, qu'on puisse imaginer ce que furent à cet autre, aux témoins du passé et le froid, sur la peau l'identité volée. Oui que j'avais au cœur, il faut m'en souvenir, maintenant qu'on demande aux langues de parler. Une gravité, plutôt que des larmes brûlantes, touchées, mais d'un vent sec de même humanité. Mais Birkenau, la gifle à l'innocence, un coup, le poing dans l'estomac de voir un monde si froid, les deux camps alignés aux tristes cheminées, à la mort symétrique, au dos des barbelés. J'avais pris cette photo d'Anaïs et de Yann, je l'étudie maintenant. Quelque chose me touche en elle que je ne parviens pas totalement à analyser. J'aime le regard de Yann, l'affrontement en face du présent et du passé, la dureté dans sa mâchoire, de se rendre compte sans doute comme nous tous. La caméra à la main pour témoigner sans ces fausses émotions qui exigent toujours des larmes. J'aimais cette plongée grave dans l'histoire et le livre d'Anaïs entre ses mains, la littérature et le cinéma, l'art comme témoignage pour mieux comprendre et pour parler, pour desserrer les lèvres du temps et embrasser le partage d'une humanité. Contempler les photos, même sol à l'époque, même nuit dans le gris du jour, la vivacité de la violence. La vivacité de la violence a disparu pourtant pour nous qui n'avons pas de canon dans le dos, de couteau sur la veine. L'imagination est fertile de ne toucher jamais vraiment la réalité de leurs existences, la véracité de ce qu'ils vécurent. Nous ne pouvons que faire semblant, et ce mensonge en nous me tord un peu les lèvres. Et ici se faire des vers impairs, car l'émotion au cœur, ce jour-là, n'était pas bien rangée et bien nette. Maintenant qu'il faut retrouver, je ne peux que m'en vouloir de déformer. S'obliger à écrire est un peu vain ici. Mais tout de même, regarder sur le sol, l'endroit où 60 ans n'ont pas effacé la douleur et l'espoir. Se dire que dans le sable étaient de même chair destinés à mourir sans même en rien savoir. Quand les yeux vers les photos se lèvent, détaillent tous les corps amassés sur le quai et regarder les nôtres, se dire que nous, peut-être, nous aurions pu aussi être traités ainsi. Se dire que nous aussi pourrions être bourreaux. Je ne comprenais pas cette question posée. Comment peut-on aller à tant de cruauté ? Chacun la porte en lui, l'odieuse limite. Chacun le porte en lui, le choix de ses actions. Car après l'émotion, on s'élève en distance. Car après le passé, il faut voir le présent. Se tourner vers son acte, étudier son théâtre, déterminer ce que nos actions ont de sens, chacun libre du lieu où il porte ses mains. Ses mains jointes enfin devant les monuments, des nations endeuillées dans le martyre des peuples, un symbole sans doute, même une mise en scène. Il ne faut pas y voir un mouvement qui ment. Le rituel est juste, au soupir d'être ensemble. Après le souvenir pour se sentir vivant, mémoire collective à un seul et même front. Tout de même, ce genre de mémoire peut-être est solitaire. Nous nous enfoncions à travers le souvenir,
comme palper de ses doigts une autre mémoire, comme imaginer la douleur d'en partir, comme au sol faire mourir sa jeunesse enfin, retourner la terre qui nous a vus grandir. C'est à chacun de se demander si